devant nous va être une année plus glorieuse encore pour son Église que l'année 2023. Amen. Écoutez, je suis un gars qui est mordu d'histoire. J'aime faire des récapitulations de ma vie, de où je suis rendu. J'aime voir, j'ai pris le temps en fin d'année, début d'année, de regarder tout ce que le Seigneur a pu faire dans les dernières 7 années depuis que nous, moi et mon épouse, on s'est joints à l'Église ici, que Dieu nous a appelés à venir ici. On ne se sent plus aujourd'hui comme étant des gens de l'extérieur qui est venu s'établir ici. On se sent comme des gens d'ici. Amen. Et on est c'est-tu des lanaudois? Comment on dit ça? Lanaudois, c'est ça? On se sent, même c'est vrai, moi je ne suis pas dans l'Anaudière, nous autres on habite à Saint-Jacques, on est dans Montcalm. C'est l'Anaudière aussi? Ah, OK, excusez, c'est bon. On est dans l'Anaudière, on est des Lanaudois, donc je suis bien content. Je suis parti de Montréalais à Lanaudois, à Lanaudois, et je suis heureux de ça. Amen. Amen. Écoutez, ça fait 7 ans qu'on est ici, et est-ce que la vidéo est partie, Pierre? Oui? Ah, vous saluez les gens aussi à la vidéo. J'oublie tout le temps de les saluer, mais 7 ans, il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des choses. Ceux qui étaient ici lorsque nous sommes arrivés, beaucoup de choses se sont passées à l'Église Emmanuel depuis 7 ans. Et moi, j'aime faire, comme je vous dis, un retour en arrière pour mieux aller en avant. Je suis toujours comme ça. Quand je suis arrivé à l'Église Emmanuel, j'ai pris le temps d'étudier d'où vient l'Église, qui était cette Église-là, c'est quoi son histoire. Et là, aujourd'hui, je sais que le doyen de l'Église ici, c'est Marcel. Pas en âge, mais en temps, depuis longtemps, depuis la création de l'Église, Marcel est ici. Il s'en est passé des choses en 7 ans, c'est moi vous dire. Et je ne vous énumérerai pas tout ce qui s'est passé, on serait ici jusqu'à demain. Amen. Mais il y a eu pour moi, j'appelle ça la folie des débuts, où vous avez le nouveau pasteur qui arrive, les gens qui apprennent à le connaître, il y a cette effervescence-là, où il y a eu plusieurs miracles, plusieurs guérisons dans l'Église. On a eu cette espèce d'engouement-là au début, on a appris à se connaître, et j'ai été tellement béni d'être ici à l'Église Emmanuel. Il y a l'effervescence aussi pour un pasteur, lorsqu'il arrive, de chercher la vision de Dieu pour l'Assemblée. Et ça ne se fait pas en 1 semaine, 2 semaines. Ça peut prendre, comme dans mon cas, moi, j'ai senti que le Seigneur nous dirigeait dans une direction au bout de 16, 17 mois, 18 mois, on sentait où le Seigneur voulait conduire l'Église. Donc, il y avait cette effervescence-là. Et suite à quelques mois seulement après qu'on est arrivé ici, il appelle l'épisode du déluge qu'on appelle. Hein? Il y en a-tu qui s'en souviennent? Il y avait ça d'eau dans le sous-sol. Le déluge. L'arche de Noé prenait l'eau. Hein? Et là, on était dans tous nos états. Moi, écoutez, j'étais sorti à l'extérieur, j'entendais comme une chute d'eau, puis je me suis aperçu qu'il mouillait dans les escaliers extérieurs. Je suis arrivé en bas, puis il y avait à peu près, je vous dis pas, là, certainement 6-7 pouces d'eau, je ne sais plus trop. Et j'étais à genoux, capitaine, hein? C'est ça. Moi, j'en mets plus tout le temps. J'étais à genoux en train d'essayer d'arranger la pompe parce que la pompe, l'eau débordait. En tout cas, bref. Et là, il y avait Emmanuel qui était ici. Et puis ici, aujourd'hui, elle est rendue en Ontario depuis qu'elle a marié son beau Roméo. Et elle est rendue là-bas. Et elle était là. « Oh, pasteur, je suis tellement déçu que tu sois là. » Arrive dans une période de déluge comme ça. Elle disait « Tu devrais pas être à genoux dans l'eau. » Fait que c'était tellement drôle. Amen. Bref. On a eu la période de déluge qui nous a conduit à faire une rénovation majeure dans l'Église. Il y en a qui s'en souviennent. On a dû solidifier la base, la fondation de l'Église. Et pendant ce temps-là, le Seigneur continuait de bénir l'Église, de solidifier encore la base qui était déjà solide, continuait d'investir dans son Église. Suite au déluge, il y a eu ce que j'appelle une période de la maladie qui s'est abattue sur notre famille, sur mon épouse, où pendant 18 mois, mon épouse a dû combattre avec la puissance de Dieu une maladie qui était venue, que l'ennemi a envoyée pour essayer de détruire ce que Dieu voulait à travers notre famille. Et nous, on avait le sentiment, frères et sœurs, parce qu'il y avait un rite que Dieu avait établi dans l'Église où ça allait tellement bien, on était bénis. Et nous, on avait le sentiment que tout tombait au ralenti à cause de cette maladie-là. Mais vous savez quoi? Dieu prend les épreuves et les transforme en gloire. Je veux juste vous dire ce matin, si vous vivez une épreuve dans votre vie en ce moment, dites pas « Amen » à l'épreuve, mais dites-vous
que Dieu va vous sortir de là. Et quand il vous sort de là, c'est pour quelque chose de plus glorieux. Ça, c'est notre Dieu. En tout cas, c'est celui que je connais. Parce qu'à chaque fois qu'une épreuve arrive dans ma vie, Dieu agit de façon miraculeuse. Dieu agit et me sort de l'épreuve encore plus fort. Alors, l'ennemi, il pense qu'il vient nous mettre des bâtons dans les roues. Ce que l'ennemi ne comprend pas, c'est qu'il permet à notre Dieu de nous sauver, de nous aider, de nous amener plus loin, puis il vient nous fortifier. Fait que l'ennemi est perdant sur toute la ligne. Je veux entendre amen à ça. Cette épreuve-là, finalement, est venue tisser des liens très solides dans l'Église, entre les gens de l'Église. Vous avez été fantastiques, merveilleux envers nous. Et on a senti vraiment l'appui de l'Église dans cette épreuve-là. On a senti beaucoup, Dominique, c'est mon héroïne de la foi, au même titre que quand je regarde dans les Écritures, les héros de la foi. J'ai regardé cette femme-là combattre avec son Dieu. Et ça a été merveilleux, comme plusieurs d'entre vous d'ailleurs. Il n'y a pas juste Dominique, mais je regarde ta fille, Eduardo, il y a plein de choses qui se passent quand il y a des épreuves. On a pu constater que l'amour de Dieu est inébranlable. Il est incroyable, l'amour de Dieu. Dieu nous aime, frères et sœurs. Dieu nous aime. On a vu que sa grâce, sa puissance et surtout que l'ennemi, ce qu'il a essayé de faire dans nos vies, Dieu l'a empêché de détruire l'appel qu'il y avait sur nos vies. Dieu a empêché que cet appel-là qui nous appelait de venir ici, Dieu, quand il a planifié, a tracé une route pour toi, il n'y a personne qui peut empêcher les desseins de l'Éternel. Amen. Personne ne peut empêcher ce que Dieu planifie dans ta vie. Par la suite, comme s'il n'y avait pas eu assez suffisamment d'obstacles, le déluge, la maladie, etc., on a eu cette fameuse, comment on appelait ça donc? Pandémie, ah oui, c'est ça. Pandémie avec ses hauts et ses bas. Par contre, cette pandémie-là est venue mettre de l'ordre dans la cabane, dans le sens de l'Église avec un grand E. Okay? En parlant avec d'autres pasteurs, on a pu voir que Dieu a utilisé encore une fois ce qui semblait être pas bon, ce qui semblait être nuisible, pour tourner ça en gloire. Et je vais m'expliquer. Pour ceux qui étaient en feu, pour ceux qui étaient proches de Dieu, pour ceux qui avaient un cœur bouillant pour le Seigneur, ces gens-là ont continué d'être bouillants, ont continué de s'approcher de Dieu. Il y avait plus de temps. On avait tellement de temps qu'on n'était pas habitué, on ne savait pas quoi faire. On dormait, on mangeait, on dormait, on mangeait, on dormait, on mangeait, on prenait du temps avec Dieu, on mangeait, on prenait... Moi, en tout cas, je parle pour moi. Ceux qui étaient en feu le sont demeurés et ont été même plus en feu. C'était incroyable comme pasteur de voir l'évolution. Mais pour ceux qui étaient froids, ou ceux qui étaient chambrelants, ou ceux qui se nourrissaient seulement du message du dimanche matin comme nourriture spirituelle, eux, ça a été beaucoup plus difficile par rapport à leur foi, hein? Ça a été difficile, certains se sont éloignés, certains ont abandonné. Les églises se sont vidées lorsque les portes ont réouvert. C'était plus les mêmes gens. Ceux qu'on voyait là, c'était les gens qui avaient soif, qui avaient le désir d'être là. Amen. Autre chose qui s'est passée alors que nous étions enfermés chacun chez soi, nous avons décidé par la foi, en comité d'église, avec l'équipe de l'église, d'aller de l'avant pour des rénovations majeures de l'église, parce que ça faisait partie de la vision que nous avions avant, que Dieu avait mis dans nos cœurs. On est allé de l'avant, et ce qui était une épreuve, la pandémie, est devenu une bénédiction, parce que regardez l'intérieur, ça a été rénové pendant que l'Église était fermée. On n'aurait probablement pas pu faire ça, ces rénovations majeures-là, si l'Église avait été ouverte. Du moins, ça aurait été très long. On aurait fait ça par section, etc. Donc, la pandémie est arrivée parce que l'Église Emmanuel avait besoin de rénovation. On ne se prend pas pour... Hein? C'est pour nous autres. Bon, c'est pas vrai, c'est une blague, je m'amuse. La fidélité des gens pendant la pandémie est restée. C'était incroyable de voir les hommes. Hein, on était 35, 40 en hommes de façon régulière. On a vu les finances de l'Église augmenter. On a pu amener à terme toutes les rénovations. Il y avait eu le sous-sol, il y avait eu la toiture, juste un peu avant la pandémie. Il y a eu la pandémie. Après pandémie, on a fini de rénover l'extérieur. Quand je dis on, c'est pas moi, je m'exclus, là, parce que c'était d'autres gens qui ont travaillé très, très fort. Et ça a été tout ça prêt pour ce qu'on avait à cœur de faire, un 50e anniversaire de l'Église, avec une bâtisse restaurée. On est arrivé au 50e comme ça.
Et puis, il y a eu le retour lentement de l'après-pandémie, où une grande majorité de chrétiens, en tout cas dont moi, et je pense que vous aussi, on a réalisé à quel point c'est une grâce et un privilège d'avoir une Église, d'être ensemble. Réaliser à quel point le corps de Christ a une importance capitale dans notre santé spirituelle, dans notre vie chrétienne. On est beaucoup moins... Moi, j'étais devenu un peu plus morose, si on veut, pendant la pandémie. Tu sais, t'es tout seul, je vous voyais plus. Il y en a que ça me dérangeait pas, mais il y en a d'autres, je m'ennuyais. C'est pas vrai. Je blague. Mais moi, j'ai réalisé à quel point c'est une riche bénédiction, le corps de Christ, ici à Emmanuel. J'ai réalisé que, on a vu aussi que voyons, excusez-moi. J'ai sauté des lignes, c'est pour ça. On a vu qu'on avait ce privilège-là. On a réalisé à quel point le corps était important. L'Église, après la réouverture, je vous dis, là, j'ai été béni, elle s'est soudée ensemble. Elle s'est soudée les coudes. Elle a jeûné, elle a prié, elle a adoré son Dieu plus que jamais. Nous avons servi notre communauté à l'extérieur sans relâche malgré la pandémie. Par la foi, le corps de Christ ici à Emmanuel a laissé le Seigneur nous modeler, nous diriger par son esprit. De nouveaux frères et de nouvelles sœurs se sont joints à nous. Christ a conduit de nouvelles personnes à lui pour être sauvés au milieu de nous. Une remontée spectaculaire jusqu'en 2023. C'est ça qui est arrivé en 2022. Et 2023, quelle année merveilleuse. Je ne sais pas pour vous. Peut-être dans vos vies, ça a été difficile, je ne sais pas. Mais ici, au sein de l'Église, j'ai trouvé que c'était une année glorieuse, une année merveilleuse. Il y a plein de choses qui s'est passées dans la vie des gens. J'ai vu des gens s'épanouir, j'ai vu des gens grandir, j'ai vu des gens sortir de différentes situations problématiques. Ça a été une année glorieuse, une année où dans l'adoration, on touchait le ciel de tous les jours lorsqu'on adorait notre Seigneur. Une année où nous avons eu des moments incroyables dans la présence. Et encore Dieu a ajouté à son Église de nouveaux frères et de nouvelles sœurs. Ça, là, pour moi, c'est une riche bénédiction. Alors, quoi demander de plus quand Dieu est au milieu de nous? Quand nous sommes bénis de multiples façons, nous sommes partis, si on veut, après la pandémie, d'une espèce de désert, moitié aride, moitié fleurissant. Il y avait comme, c'était dur de repartir. Et on est parti de cette dimension-là. Nous nous sommes mis en marche par la foi et nous nous sommes laissés diriger par le Seigneur. Les obstacles sont venus et nous les avons vaincus, frères et sœurs, au nom de l'Éternel, au nom de Jésus. Et Dieu aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes dans un lieu de quoi? J'appelle ça un lieu de bénédiction. On est dans un lieu de bénédiction, un lieu fraternel. Alors, que pouvons-nous chercher d'autre? À quoi d'autre pouvons-nous aspirer lorsqu'on est béni à ce point-là? À quoi on peut aspirer? À plus. À plus. On peut aspirer à plus. Nous avons beaucoup, mais désormais, nous voulons, je ne sais pas comment on peut le dire, plus. Pas pour notre bedon, mais pour bénir le nom de l'Éternel. Plus pour élever le nom de l'Éternel, pour faire connaître son nom, pour marcher dans sa gloire, pour délivrer les captifs, pour rendre libres les opprimés. Pour poursuivre la proclamation d'une année de grâce de notre Seigneur, plus pour ces choses-là. Nous voulons plus parce que le monde a besoin de plus de Dieu, plus que jamais. Nous voulons plus parce que le péché abonde plus, mais une chose que je sais, c'est que la grâce de Dieu surabonde plus. Nous voulons plus parce que nous croyons que Dieu a plus en réserve pour son Église afin qu'elle brille dans les ténèbres. Nous voulons faire de l'Éternel nos délices en 2024 afin que nos cœurs se connectent à lui plus que jamais, afin d'être en mesure, frères et sœurs, de connaître sa volonté plus que jamais et que nous puissions être de dignes représentants remplis de sa grâce, de son amour, de son esprit et de sa puissance. Plus que jamais, que son Église soit l'extension de ses mains.
et que nous soyons les semeurs et les moissonneurs dans la même année. Plus question de semer seulement, on sème et on moissonne. C'est la parole que Dieu a déposée dans mon cœur. Nous allons semer et nous allons récolter en même temps. Que 2024 soit dans l'anneau d'hier une année de repentance, une année de salut, une année de grâce, une année de gloire de l'Éternel. Alors, le titre de ce message ce matin, c'est 4 lettres. C'est plus. Plus. C'est une invitation à aspirer à l'excellence divine en toute simplicité, avec beauté, et j'aurais pu rajouter avec grâce, avec amour, avec pardon, avec compassion, avec miséricorde, avec partage, avec guérison, avec délivrance, avec la puissance de Dieu. J'ai une question pour vous ce matin. Excusez. Est-ce que l'excellence est devenue une vertu négligée ou mal comprise? Hein? Est-ce que l'excellence... Et là, vous me dites, c'est quoi le rapport à l'excellence avec l'Église? Vous allez voir que l'excellence, ce n'est pas ce qu'on pense. Ce n'est pas ce qu'on pense. J'aimerais attirer votre attention sur ce que l'ennemi fait de plus destructeur dans notre société aujourd'hui. Il a créé un mouvement de la dévalorisation complète dans notre société qui tend à éliminer toute excellence humaine. Et je ne parle pas ici d'excellence dans le travail ou dans les sports ou dans la science. Ça, c'est humain, mais ça n'a pas rapport avec la côté morale de l'humain. Mais ça, on performe dans ça, c'est extraordinaire. Mais dans le côté, surtout au niveau moral, comment l'ennemi, tente de détruire et d'amener la morale à son plus cheap espèce. Là. Il n'y a plus d'excellence au niveau de la morale. Il n'y a plus d'excellence au niveau culturel, au niveau social et même au niveau intellectuel. C'est comme si l'excellence a disparu. Et vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire, excellence, un peu plus loin. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà lu le livre qui s'appelle Tactique du diable de C.S. Lewis. C'est un vieux livre, mais si vous avez l'occasion, il est sur Amazon. C'est vraiment intéressant de voir comment ce livre-là est écrit. C'est très à jour. Et il dit ceci dans son livre, et je l'ai mis dedans parce que je trouvais ça intéressant. Ça dit ceci. Lorsqu'un des dictateurs grecs de l'époque, qu'on appelait des tyrans, envoyait un émissaire vers un autre dictateur pour lui demander des conseils concernant les principes de gouvernance, de comment gouverner son peuple. Le second dictateur conduisit l'émissaire, c'est-à-dire le représentant, dans un champ de céréales. Là, se servant de sa canne, il coupa le sommet de toutes les tiges qui dépassaient le niveau moyen des autres plants. La conclusion allait de soi. Ne laisse aucune prééminence émerger de tes sujets. Ne laisse vivre aucun homme qui soit plus sage, plus fort, plus connu, ou même plus beau que la masse. Coupe tout le monde au même niveau. Ils doivent être tous des esclaves, tous des pantins, tous des rien du tout, tous égaux. Et ça m'a tellement fait réfléchir que l'ennemi tente d'amener tout le monde d'une manière, on dit tous égaux. On est tous égaux. Ici, il n'y en a pas un meilleur que l'autre, là. Mais dans la médiocrité. Il ne faut pas être plus. C'est pour ça que je pense que les croyants, lorsqu'on arrive dehors avec les tactiques du royaume, lorsqu'on arrive avec l'intelligence du royaume, il y a quelque chose de supérieur à ce que l'ennemi tente d'implanter. Et c'est pour ça qu'on sort de la boîte. Et c'est pour ça que c'est difficile et qu'on est rejeté, parce qu'on sort de la masse. On n'accepte pas de vivre à ce niveau-là. Amen. Donc, C.S. Lewis a écrit ce texte à titre de critique du penchant à l'époque, ça fait quand même des années 50, 60, à la médiocrité dans la culture moderne. Et par le fait même, dans l'Église, parce que la culture a toujours une influence sur l'Église. Et il marque dans son livre que c'est ironique pour l'auteur d'utiliser une anecdote qui était issue de l'histoire grecque antique, parce que pour les Grecs, l'excellence, ou arrêter, c'est le mot grec,
comme appelé, était une vertu qui était majeure dans la mentalité grecque de l'époque et même qui influençait le monde entier. Une poursuite qui était continuelle. Le monde poursuivait l'excellence. Il voulait ça. Ça faisait partie de la pensée grecque de l'époque. Et par la suite, ce mot trouva sa place dans le vocabulaire du Nouveau Testament. On va retrouver à 5 reprises le mot excellent ou arrêter dans le Nouveau Testament. Donc, arrêter, c'est drôle que arrêter, c'est quelque chose qui nous pousse vers l'excellence. Arrête, mais sois excellent. En tout cas, dans ma tête. Arrêter est repris et mentionné 5 fois dans le Nouveau Testament grec. Une fois par Paul, dans Philippiens 4.8, qui dit ceci. Vraiment un beau texte, un de mes textes favoris. Ça dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai. » Excellent. Tout ce qui est vrai. C'est quoi? C'est le meilleur. Tout ce qui est honorable. Encore une fois, le meilleur. Tout ce qui est juste. Le meilleur. Tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux. Ici, vertueux, c'est arrêter. Et voyez bien qu'est-ce que ça veut dire, excellence, dans le mot grec. Vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ça parle de l'excellence, quoi? Morale. Pas juste l'excellence au niveau pratique. Dans les sports, dans les ci, dans les ça. On ne fait pas une église pour être excellent. On fait l'église pour plaire à Dieu. Amen. C'est moral. On ne fait pas l'église pour se comparer au monde et dire on est meilleur qu'eux autres. On fait l'église parce que le Seigneur nous montre comment la faire. On la fait selon son cœur, selon sa vertu à lui, selon son excellence à lui. Amen. Donc, on pourrait l'appeler son excellence. Et Pierre en parle 4 fois. Dans 1 Pierre 2,9, il dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Wow! On est un sacerdoce royal du roi, celui qui est excellent, celui qui est parfait. Une nation sainte. Un peuple acquis afin que vous annonciez quoi? Les vertus, c'est encore le mot arrêté. De celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Wow! Merveilleux. 2 Pierre 1,3 dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné, à tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété, c'est le mot arrêter. Piété, vertu. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire à lui et par son excellence. Vertu ici, c'est le mot arrêter. Comprenez ce que je m'en vais ce matin? Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les promesses de Dieu sont les promesses par excellence. Ce n'est pas une promesse d'un homme, c'est la promesse de Dieu. Pourquoi Dieu nous fait des promesses? Pour créer en nous de l'espoir et pour nous bénir, parce qu'il aime exécuter ses promesses. Et c'est des promesses d'excellence, c'est des promesses de bénédiction. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Vous voyez, Dieu veut nous conduire à devenir semblables à lui, afin qu'on soit participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il y a 2 autres fois dans Pierre 2, en 2 Pierre encore, au chapitre 1, verset 5, il dit « À cause de cela même, vous faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, l'arrêter. Joindre à votre foi l'excellence. À l'excellence, la vertu, arrêter la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. L'arrêter encore. C'est incroyable comment Dieu veut qu'on nivelle pas par le bas, mais qu'on nivelle par le haut. On est appelé, en tant qu'enfant de Dieu, à s'élever à son niveau. Mais la beauté, c'est que c'est pas nous qui le faisons. C'est par son esprit qu'il nous amène, par son éducation, par sa parole, il nous conduit vers cette excellence-là. Qu'est-ce que ça dit après? À la piété, l'amour fraternel. Wow! L'excellence de l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, et j'aime ça ici, ni stériles.
En tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous rappelle, nous ramène à une vie nouvelle, une vie de riche bénédiction, une vie d'excellence pour sa gloire à lui. Amen? Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans chaque cas ici, les amis, la Bible en français traduit « arrêter par vertu, par piété ou par qualité morale ». Le Seigneur essaie de développer en nous des vertus, des qualités morales qui sont au-dessus de ce que nous voyons, au-dessus de ce que le monde impose. Soyons tous pareils, soyons unicouleurs, disons tous la même affaire. Et si tu sors de la boîte, tu n'es pas bien vu. Mais j'ai une petite nouvelle pour l'ennemi. Nous ne sommes pas de ce royaume. Nous vivons dans ce royaume, mais nous sommes du royaume des cieux. Nous vivons selon les standards du royaume des cieux, et non pas selon les standards de ce monde. Amen? C'est une qualité de Dieu digne d'être estimée. On devrait avoir en estime ce que la parole de Dieu nous enseigne afin d'y parvenir. C'est difficile, on ne parvient pas à tout ce qui est écrit, hein, right? Mais on est appelé à ça. On est appelé à y parvenir. Si je regarde le Normand de 1989, il y a tellement de choses que l'Esprit m'a appris et il y a tellement de choses qui ont changé dans ma vie pour le mieux. Quelqu'un m'avait dit une fois, moi, tout ton Jésus, j'aimais mieux comment tu étais avant. Je dis, pardon? T'aimais mieux quand j'étais dans la drogue, j'étais suicidaire, je faisais des crimes, je vendais de la drogue, j'ai peut-être tué du monde avec la drogue que j'ai vendue. T'aimais mieux? Là, elle a fait comme, ah ben non, pas vraiment. Ben oui, mais c'est ça que tu viens de dire. T'aimais mieux le Normand d'avant? Non. Regarde le Normand qui est devant toi, là. Ça, c'est un Normand transformé par Dieu. C'est ça, le beau Normand. C'est lui, le vrai Normand. Le peuple de Dieu est appelé à imiter son Dieu. Mais la beauté de la chose, c'est qu'on ne fait pas juste imiter, puis après ça, on n'est plus ce qu'on imite. La beauté de la chose, c'est qu'on devient, tous les jours, en marchant avec Jésus, un petit Jésus, tranquillement. On parvient tranquillement à lui. Il faut comprendre que dans le contexte des Écritures, l'excellence morale, le sens premier d'arrêter est celui justement de l'excellence morale. Ce n'est pas juste une excellence de travail, c'est l'excellence morale, l'excellence du cœur. Dieu est saint. Il est parfaitement pur, il est parfaitement juste, il est parfaitement bon. Il est merveilleusement doux et plein de compassion. Le sommes-nous? On est supposé de l'être. De ce fait, ceux qui lui appartiennent sont amenés, eux aussi, à faire toujours preuve davantage de ces traits de caractère. C'est ça qu'on est appelé à faire. En effet, le fruit de l'Esprit met en avant différentes facettes de l'excellence morale que Dieu fait grandir dans la vie de ceux qui croient en lui. Je me souviens quand, au début de ma jeunesse, je me suis mis à croire dans différents... je voulais devenir tough. Je voulais devenir dur. J'ai commencé à faire quoi? À écouter de la musique, telle sorte de musique très agressive, commencer à me tenir avec des gens agressifs, des gens durs, des gens criminels. Qu'est-ce que je suis devenu? Un criminel. Je suis devenu violent. Je suis devenu agressif. Quand je suis venu dans le royaume, puis j'ai délaissé ce monde-là, j'ai commencé à me tenir avec les gens du royaume. Qui m'influençait? C'était le pasteur, le Luc Pinoul, un ami à moi qui était un chrétien, que je le regardais, je disais, wow, je veux devenir... C'est ce monde-là. À un moment donné, si tu trempes un pinceau dans la peinture blanche, il va devenir blanc. Si tu le trempes dans le bleu, il va devenir bleu. On doit aspirer aux choses de Dieu, mais on doit se laisser toucher par Dieu, par nos frères. Je pense que les meilleurs amis qu'on peut avoir en tant que croyant, ce sont ceux dans l'Église. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir d'amis à l'extérieur, mais on doit avoir des amis dans l'Église. On doit être, nous, les moteurs d'influence dans le monde, et non pas le contraire. Arrêter avait une portée encore plus large dans le monde gréco-romain. Dans la pensée païenne et chrétienne du début,
Au-delà de l'excellence et de la vertu dans le sens moral, ce terme évoquait également les notions de beauté, de force, de courage, d'intelligence, d'efficacité et de réalisation de son potentiel. À l'époque, c'était un terme connu. Nous, je vous en parle ce matin, puis on fait comment l'excellence? On dirait que dans l'Église, il ne faut pas trop en parler, tu sais. Mais à l'époque, c'était commun. Ça faisait partie de la vie de tous les jours. Le monde voulait atteindre une certaine excellence en tout ce qu'il faisait. Les gens n'y voulaient pas par là-bas. Ici, au Québec, il me semble, quand on construit une route, on ne la construit pas plus belle. On dirait qu'elle est plus pire. Hein? Ça me démoralise, moi, de voir qu'on n'essaie pas d'améliorer les choses. On dirait qu'on essaie on met des plasters, des diachylons. Hein? On essaie tout le temps de patcher un petit peu. On regarde ça de loin, c'est beau. Mais en dessous, c'est tout croche. Mais si la base est tout croche, si dans nos vies, la base est tout croche, laissez-moi vous dire que le superficiel, ce qu'on voit, va devenir, à un moment donné, va s'effondrer. C'est impossible de garder quelque chose de fake, comment on dit en français, fake, de déguisé ou de faux avec Dieu. Le Saint-Esprit dévoile toujours les cœurs. Donc, c'était quelque chose de connu. Par exemple, on pouvait même dire à l'époque, une chaise était bien confectionnée quand celui qui l'a fabriqué, la chaise, l'ébéniste, ou c'est qui fabrique des chaises? C'est un ébéniste qui fait ça? Bon, un ébéniste. Il pouvait même dire, quand elle était finie, que sa chaise était arrêtée. Vous allez me dire, c'est vrai, une chaise, c'est arrêté, là, mais elle était arrêtée, elle était excellente. C'est un produit excellent. Il était tellement délicat, il travaillait. Et j'aime croire que mon Seigneur, qui était un homme qui travaillait le bois, il devait être excellent aussi. Il devait être merveilleux, Jésus. Il avait toutes les connaissances, de toute façon. Il était Dieu. Tout ce thème qui englobait était parfaitement clair pour les premiers lecteurs du Nouveau Testament à l'époque. On comprenait le sens profond de l'excellence morale à cause de la culture qui existait. Dans la pensée païenne classique, l'arrêté humain était considéré comme une fin en soi, dans le sens qu'il n'y avait pas plus parfait que l'arrêté. Fait que quand la parole de Dieu parle de ça, c'est comme s'il n'y a pas plus élevé que la parole de Dieu. C'était l'excellence. C'était des valeurs morales d'excellence qui étaient enseignées dans les Écritures. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien de plus grand que ça. C'était merveilleux de voir ça comme ça. Hein? Toutefois, les auteurs du Nouveau Testament ont redéfini un peu le mot pour lui faire exprimer une vérité spirituelle encore plus élevée. En tant que porteurs de l'image de Dieu et dans le but de refléter la nature de leur Créateur, les humains se doivent de chercher l'excellence dans tous les domaines, que ce soit moral surtout, culturel, parce que la culture influence beaucoup la morale aussi, sociale et intellectuelle. Et c'est particulièrement vrai pour les chrétiens, qui ont été rachetés par Jésus et qui sont transformés à sa ressemblance de gloire en gloire. Dès le départ dans le jardin d'Éden, frères et sœurs, tout était parfait. Il n'y avait rien d'imparfait, là. Dieu a créé un homme et une femme parfaits, sans péché. A demandé à l'homme et à la femme parfaite de nommer tous les êtres de la terre, de gérer la terre avec perfection, avec sagesse, avec délicatesse, comme le Créateur l'a créé. Pensez-y, tout était parfait au début. C'est aujourd'hui, à cause du péché, tout est devenu imparfait. Nos morales humaines se sont détruites au fil des siècles et des générations à cause de l'imperfection, qu'on appelle le péché. Et ce mandat de l'excellence morale dans la culture doit s'étendre à chaque chrétien, à chaque individu, dans tous les domaines. Le domaine des arts, le domaine des sciences. Regardez les arts. Écoutez la musique dans le monde. Il y a de la bonne musique dans le monde, hein, vous le savez. Il y a des excellents groupes. C'est merveilleux. Mais il n'y a rien qui compare. On ne peut pas comparer la musique du monde, l'atmosphère qu'elle donne, à une atmosphère d'un groupe de louanges. C'est impossible.
J'ai vu, moi, probablement, dans le temps, je suis vieux, là, il y en a qui se souviennent, il y en a qui ne sauront même pas c'est quoi le Forum de Montréal. Là. C'est l'aréna où le Canadien de Montréal jouait pendant des siècles. Et moi, je suis assez vieux pour avoir été à cet endroit-là, probablement une centaine de fois, pour aller voir toutes sortes de spectacles. Je suis un mélomane, j'aime la musique, je suis allé là tellement souvent, entendre toutes sortes de groupes, et j'ai vécu des expériences planantes. À plusieurs reprises. C'était des shows extraordinaires quand je suis arrivé dans l'Église de Jésus-Christ. Je vous dis, j'étais un mordu de musique. Ma femme, elle me trouve fatigant tellement j'écoute de la musique. Quand je suis arrivé dans l'Église, je me souviens à Ville-la-Salle, je m'étais assis parce que ma femme et sa famille avaient acheté les 4 bancs dans la deuxième rangée. Parce que regardez où est-ce que vous êtes assis, vous êtes toujours assis aux mêmes places, là. C'est vos bancs. Fait que là, on va demander une cotisation pour vos bancs. Si vous ne voulez pas payer, changez de banc dimanche prochain. C'est pas vrai. Et ce qui m'avait touché, c'était le groupe de louanges. Et à l'époque, à la salle, on était béni, il y avait des cuivres, il y avait tellement d'instruments sur le stage. J'étais assis, puis j'étais émerveillé et touché profondément, comme jamais j'avais été touché pendant un temps de musique. Parce que je ne connaissais pas que c'était de la louange. Je ne savais pas que pendant des temps d'adoration, comme tu as dit, Roland, ce matin, c'est le ciel qui s'ouvre. C'est l'instant où l'homme n'est plus homme parce qu'il connecte avec Dieu. L'homme est là pour adorer son Dieu, pour le louer. Et là, on vient toucher à la robe de Dieu, on vient dans sa présence. Parce que la parole dit qu'il réside au milieu des louanges. C'est l'excellence dans la musique. C'est l'excellence. Il n'y a rien qui vient plus toucher le cœur d'un homme qu'un temps d'adoration et de louange. Amenez-moi n'importe quel mélomane de la planète dans un milieu comme ici. Ils vont être touchés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pendant la conférence Paradoxe, on engageait une équipe qui n'était pas des chrétiens. Omnisson, puis toute la gang. C'était tous des gars qui faisaient du spectacle, les techniciens de son, tout le monde qui était là sur le show, il y en avait plusieurs. Quand ils étaient là pendant les temps de louange, et même pendant les spectacles, parce qu'on avait des temps d'adoration, des temps de louange, de spectacle, de musique chrétienne, mais plus spectacle, il y avait des temps d'adoration. Je les voyais, moi, ils se branchaient sur les consoles, puis ils écoutaient. Puis ils venaient me voir, puis ils me disaient, peux-tu me dire c'est qui ce groupe-là? C'est quoi le nom? Quelle musique? Toi, qu'est-ce que tu écoutes? Et là, j'ai développé des liens avec eux parce que la musique les touchait. Il y a quelque chose d'excellent dans ce que Dieu nous demande de faire. Donc, dans tous les domaines, les arts, les sciences, la médecine, le gouvernement, le travail, l'éducation, quand elles sont accomplies avec excellence, dans le sens de la bonne manière, par un croyant ou un non-croyant, ces activités reflètent quelque chose de la créativité de Dieu, de la beauté et de la bonté de notre Dieu souverain. Il y a eu une époque, les gens n'avaient pas rejeté la morale chrétienne. Ils avaient rejeté Dieu, mais ils vivaient encore sous cette morale-là chrétienne qu'ils avaient apprise au fil des siècles. Regardez maintenant. Ouf, c'est dur aujourd'hui. On ne s'occupe plus des gens. Du moins, on ne prend pas soin comme la parole nous exhorte de le faire. Les gens sont durs, les gens, c'est cruel, c'est incroyable. C'est incroyable comment la morale humaine n'existe plus. La morale de Dieu n'est plus là. Est-ce qu'on peut exercer une excellence sociale, c'est-à-dire au milieu de notre société? En tant que croyant, est-ce qu'on peut le faire? Je me souviens d'une époque où le monde était vu comme étant des méchants. Vous vous en souvenez? Approchez-vous pas du monde! Mais souvenez-vous du peuple d'Israël? Le peuple hébreu. Même après avoir été envoyé le peuple en captivité à Babylone, Dieu leur commandait à travers le prophète Jérémie de rechercher le bien de la cité d'où ils avaient été faits captifs. Jérémie
29, 4, 7 dit « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. » Regardez, il n'a pas dit « Assoyez-vous sur vos lauriers. » C'est des ennemis. Contribuez pas, aidez pas, battez-vous contre eux autres, allez à l'encontre. Non, regardez qu'est-ce qu'il dit. Bâtissez des maisons. Habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes. Hein? Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Oh! Nos gouvernements ne sont pas dans la même lignée, dans la même pensée que les choses du royaume. Mais nous sommes au milieu de ce monde et nous devons prier pour ce monde afin que ce monde change pour notre bien à nous, mais également pour le leur. Est-ce que la volonté de l'Église, du corps de Christ, c'est de voir ce monde transformé ou c'est de le damner tout de suite à l'enfer? Non! La volonté de Dieu, c'est de rapatrier ces gens dans son royaume. C'est de les sauver, c'est de les pardonner, c'est de guérir, c'est de délivrer les captifs, c'est de libérer ceux qui sont emprisonnés dans la mort éternelle. Amen. Le peuple de Dieu est appelé à aller au-delà de sa simple civilité. Chacun de ses citoyens chrétiens se doit d'être exemplaire. Une véritable lumière au sein de sa communauté. Et on se doit de mobiliser tous nos efforts, frères et sœurs, pour le bien de la société dans laquelle Dieu nous a placés. Ce n'est pas moi qui ai choisi Joliette, c'est Dieu qui m'a placé au milieu, ici. Je n'ai pas choisi de naître en 1970. Il est vieux. C'est pas pire, hein, Jocelyn? Quand on se compare, on se console. On n'a pas choisi de venir au monde à cette époque. Mais pour moi, c'est la plus belle des époques. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est l'époque dans laquelle je peux faire quelque chose pour ce monde, au nom de Dieu. J'ai le choix. Je peux choisir la vie, la mort, je peux choisir de rester assis, je peux choisir de rien faire, je peux choisir de vivre ma vie chrétienne chez nous, où je viens à l'église, je fais ma petite BA, c'est tout. Ou ben non, je me décide, j'ai 70 ans, 80 ans, 90 ans de vie à vivre sur cette terre, un représentant de l'Éternel sur cette terre, j'ai le choix maintenant d'aller dans ce monde et de bouleverser ce monde au nom de Jésus-Christ. Wouh! Nous devons, en tant que citoyens des cieux qui sommes résidents dans ce monde, être une bénédiction d'excellence. Pas, on va se forcer un petit peu, là, parce qu'on ne veut pas totalement les bénir. Là, c'est nos ennemis quand même. Là, non. On doit être totalement une bénédiction d'excellence pour ce monde. Frères et sœurs, le monde n'est pas notre ennemi. Satan, oui, pas le monde. Le monde n'est pas notre ennemi. Il est notre mission. Si nous avons plus de Dieu, plus de richesse, plus d'amour, plus de grâce, plus de compassion, c'est pour qu'on puisse plus le partager avec ceux qui n'en ont pas de Dieu. Comprenez-vous? Ce que Dieu nous donne ne nous appartient pas, ça appartient à lui. Nous sommes des vases communicants dans lesquels Dieu vient faire un dépôt afin que nous, on puisse les redonner en retour. On n'est pas appelé à garder ce que Dieu donne. On est appelé à communiquer ce que Dieu donne. On est appelé à être une source de bénédiction pour ceux qui n'ont pas Dieu. Ils sont tous des orphelins. Ils ne savent pas souvent. Ils ne réalisent pas souvent.
Mais nous savons elle est où la destinée de ceux qui marchent sans Dieu. Est-ce qu'on veut les rapatrier dans notre équipe? J'espère que c'est le désir de vos cœurs. Amen. J'achève. Au sujet de l'excellence intellectuelle, sujet un peu délicat dans l'Église, hein? Selon Jésus, le commandement le plus important des Écritures, c'est quoi? Aimer le Seigneur de tout notre cœur. Ça dit bien de tout, hein? Pas 40, 50%. De tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre intelligence. Fait que Dieu, ce qu'il vous a donné, l'affaire gris en dessous de la peau, là, la matière, là, c'est pour être utilisé. Amen. On n'est pas des robots quand on vient à Jésus-Christ. On ne perd pas notre identité. Au contraire, il nous donne la sienne pour qu'elle soit maximisée au maximum. Que nous, notre être entier, soit à son plein potentiel, au potentiel de Dieu. Aimer Dieu de toute notre intelligence signifie aller au-delà des connaissances de base concernant la foi chrétienne. Ça implique de réels efforts mentaux. Mental. Le toughness mental. De la réflexion. Ça a besoin de ça. De la méditation sur l'excellence de Christ afin de mieux le connaître. Et comment on peut méditer pour mieux connaître Christ? C'est par sa parole. C'est ce qui est excellent. Cela sous-entend une vie intellectuelle riche. Le développement de notre pensée critique, l'amour de la vérité, accompagné d'un réel désir d'explorer et de comprendre le monde que Dieu a créé, frères et sœurs. On n'est pas appelé à être passif. En un mot, il s'agit d'utiliser notre intelligence au maximum du potentiel que Dieu lui a donné. En fin de semaine, vendredi, samedi, certaines personnes que j'avais appointées, on s'est réunis ici, vendredi soir et samedi toute la journée, pour prendre une formation. Ici. On avait besoin d'être formés. On avait besoin d'être formés pour être mieux équipés afin d'aider, secourir, délivrer les captifs. On a reçu une formation sur la guérison intérieure. On a reçu une formation sur comment, par les dons de révélation, les gens peuvent être conduits dans une libéralité, d'être libérés de leurs problèmes. On a suivi une formation. Les gens, volontairement, de leur gré, sont venus, ils ont pris de leur temps pour que leur intelligence soit ouverte à ce que Dieu a pour eux, afin que ça descende dans le cœur et que ça produise des fruits. On veut être équipé à l'Église Emmanuel pour recevoir ceux qui sont captifs, ceux qui sont brisés, afin de les rendre libres, comme la parole dit. Ça naît de l'intelligence. Quand vous décidez d'acheter un livre et de lire, c'est ça la curiosité, c'est ça chercher à connaître les choses de Dieu davantage. Étudiez la société, étudiez les mœurs, écoutez les radios, comment on appelle ça, les radios parlées. Écoutez comment le monde souffre. Prenez le temps d'écouter le monde. Prenez le temps de vous éduquer. Prenez le temps de faire le petit moteur de compassion en dedans de vous, de le maintenir toujours dans la grâce et dans la compassion de Dieu. Ça passe par là. Ça m'a amené le verset hier, quand les gens ont partagé. Hier, il y a eu une prophétie sur l'Église qui disait que l'Église était appelée à aller dans des lieux que personne ne va. Dans des lieux où c'est les ténèbres, dans des lieux où c'est... c'est comme si on défoncerait des portes. Moi, je sais que Dieu va défoncer pour nous autres les portes. Et le verset qui est monté sur mon cœur, c'est un verset que j'ai eu à cœur lorsque j'ai implanté l'Église à Montréal. C'est le verset, je ne l'ai pas mis sur l'écran, je vais vous le lire. Romains 15, 20. Paul dit ceci. Et je me suis fait un point d'honneur d'évangéliser seulement là où le nom de Christ n'était pas encore connu.
Je ne voulais en aucun cas bâtir sur des fondations posées par autrui. Je prie vraiment que le travail que Marie-Hélène fait de semer du porte-à-porte, que Roland, que Jocelyn, que Jonathan fait de prier pour les malades, qu'on est à l'extérieur, que chacun d'entre nous, nous puissions avoir des champs de mission là où il n'y a jamais eu de mission. Que nous soyons dans cette liberté-là, dans cette foi-là de croire que Dieu peut t'utiliser là où tu es. On est tous appelés à être des témoins. Puis vous savez, témoigner, c'est pas de sortir une cassette puis de tout connaître de la Bible. Témoigner, c'est de dire comment Jésus t'aime. Puis qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Puis le monde va faire comment? Il t'a délivré de la drogue. Ah ouais? Moi avec, j'aimerais ça. Ah ouais? Mais j'ai une solution pour toi. Donne ta vie à Jésus. Ah, j'ai des problèmes avec ça, avec mon mari. Ah ouais? Je connais des gens qui, avant de connaître Jésus, ils étaient sur le point de divorcer. Ils sont venus à Jésus. Jésus a réparé le cœur des gens et a réparé leur mariage. Parce qu'ils ont mis Jésus au milieu. C'est devenu une corde à 3 brins. Ils sont devenus plus forts. Tu as des problèmes de mariage? Je connais une solution. Ça s'appelle Jésus. Pourquoi on est gêné? Pourquoi on ne le dit pas? Jésus est la solution à ce monde. Il n'y en a pas d'autre solution. L'arrêté ou l'excellence peut être négligée, frères et sœurs. Peut être mal comprise dans l'Église. Puis malheureusement peut être acceptée. Il existe 2 risques par rapport à l'excellence. Premièrement, c'est faire de l'excellence une idole. Je l'ai vu dans l'Église. C'est-à-dire que tout doit être parfait. Et que cela engendre ce que ça produit quand on veut être, que tout soit parfait, que tout soit synchro, que tout soit... On a mis un frame, là, il ne faut pas que ça sorte de ça. On veut être parfait. Ça fait que ça limite le Saint-Esprit à des actions puissantes. L'excellence doit être appliquée dans tout ce qu'on fait, mais ne doit pas être une limite à la puissance de Dieu. Elle peut engendrer des limites humaines à nos ministères, à nos visions, à nos rêves des fois, parce qu'on cherche tellement à ce que ça soit parfait. Combien de fois vous n'avez pas répondu à l'appel de Dieu parce que tout n'était pas parfaitement synchronisé? Oh, pas sûr, c'est pas encore parfait, il faut que j'attende. Non, Dieu met de quoi dans ton cœur. Au moment où Dieu met de quoi dans ton cœur, active-toi. Ça ne veut pas dire si Dieu t'a mis dans ton cœur que tu pourrais être un pasteur, que tu vas être pasteur demain. Pour être pasteur, forme-toi. Va voir tes autorités, dis-leur tes intentions, partage tes rêves, et à partir de là, on va enclencher avec toi quelque chose qui va t'amener à vivre l'appel que Dieu place sur ton cœur. Vous avez tous des appels ici, tous, retraités aussi, vous avez des appels. Encore plus! J'aime ça, c'est comme une douce mélodie dans mon cœur, ça, Roland. Et nous devons également faire attention de ne pas tomber non plus dans des, comment on dit pattern en français, des routines, si on veut, de dire que c'est pas grave. Ah, pas grave si c'est pas parfait. Là, on tombe comme dans la médiocrité de faire les choses. C'est pas grave. Les gars, quand ils faisaient les rénovations, ils ont pris l'habitude de venir me voir. À chaque fois qu'ils voulaient faire quelque chose, qui n'était pas prévu, ou pasteur, c'est correct. Puis là, ils ont appris que c'est mieux de venir me voir avant pour ne pas travailler pour rien, pour que je leur dise, j'aurais aimé ça peut-être demain. T'sais. Mais ce que je me suis aperçu, c'est qu'ils sont plus perfectionnistes que moi. Ils sont plus dans l'excellence que moi, parce que je n'avais aucun doute. Ben oui, les boys, allez-y, je n'y avais même pas pensé. Mais on fait les choses, savez-vous quoi? Quand on fait les choses, on les fait pour le Seigneur en premier. Il est le roi des rois. Soyons excellents. On veut le servir du mieux possible. On ne sera jamais parfait. Puis en même temps, faites attention, l'excellence, il ne faut pas que ça soit le critère. Le critère, c'est de servir Dieu. Mais on le fait avec excellence.
Amen. Il faut faire attention de ne pas chercher le confort de la médiocrité tout en rejetant l'excellence. Aimeriez-vous que chaque fois que quelqu'un se présente ici pour prêcher la parole, que ce soit Jocelyn, moi, Dominique, Jérémie, peu importe qui vienne prêcher ici, puis que quand il arrive, il dit « Bonjour tout le monde, vous allez bien? Aujourd'hui, je ne sais pas encore que je vais vous parler. Attendez un petit peu. Ah, OK. Ah non, pas ça. Ça serait plate, sérieusement. Ça serait médiocre. Ça prend une préparation. On fait bien les choses. C'est un appel, c'est un don, mais le don doit être exercé adéquatement. Les louanges, ils ne viennent pas ici dimanche matin, puis ils prennent le guitare, puis ils disent « Qu'est-ce qu'on joue un matin? Let's go, boys! » Non, ça va être tout croche. On dit ça va être tout croche. Ils viennent, ils pratiquent ici, ils pratiquent à la maison, ils arrivent ici, puis il y a une parfaite harmonie parce qu'ils ont mis de l'effort, ils ont pratiqué. C'est la même chose dans tous les aspects du royaume et surtout au niveau des valeurs morales. Je vais inviter justement ce groupe-là à venir nous montrer leurs dons et leurs talents. L'Église a aussi cette tendance de rejeter, dans le passé en tout cas du moins, et d'avoir un regard qui est un peu douteux sur l'excellence, parce qu'on va l'associer souvent comme un cousin à l'orgueil. L'excellence, c'est l'orgueil, tu sais. Ou des ambitions personnelles, c'est vu comme étant pas correct. Donc, l'excellence, je me suis déjà fait dire, moi, ben là, c'est pas obligé d'être, tu sais, comme ça, une pièce de théâtre. On fait une pièce de théâtre, puis là, tout le monde est nu-pied. Ils sont tous habillés en lion, ils ont tous des costumes d'animaux, puis on n'avait pas planifié, nous autres, les petits pieds. Puis il y avait une personne qui disait, « Ah non, c'est pas grave si on n'a pas les petits pieds. » Mais Dominique, ça accrochait d'avoir des petits pieds au lieu de voir... Elle savait qu'au Ardennes, ils vendaient des pantoufles, mais avec, je ne sais pas si vous vous en souvenez, les filles, puis nous autres, on ne magasine pas au Ardennes, les gars, là, des pantoufles avec des griffes. Il y avait des pantoufles, c'était des léopards, il y avait tout ça. Fait qu'elle a envoyé quelqu'un chercher des pantoufles. Fait que là, sur stage, tout le monde avait des pantoufles avec des... Vous allez me dire, c'est banal, mais pourquoi pas le faire comme du monde? Pourquoi pas? C'est pas de l'orgueil. Les croyants, on est comme tout le monde, frères et sœurs. On peut risquer de tomber dans le piège qui consiste à mesurer l'excellence en fonction de toute la culture ambiante. Et c'est ce que l'ennemi veut, qu'on n'ait pas d'excellence morale, qu'on n'ait pas d'excellence pour le Seigneur. Il ne veut pas cela. Dans la pensée grecque, l'excellence, l'essence de l'arrêté, et dans le Nouveau Testament, c'était pas juste ça. Dieu n'a pas inclus l'excellence dans sa création pour que nous la fuyions. Regardez bien ce que je vais vous dire. L'excellence n'est pas là pour qu'on fuit, pour qu'on en ait peur, ou parce qu'on n'est pas rendu à un certain niveau que ça nous effraie ou que ça nous écrase. Parce que moi, c'est ce que ça faisait dans le monde. Ça m'écrasait. J'avais tellement peu d'estime de moi que quand il y avait quelque chose qui était supérieur à moi, je m'écrasais comme un petit pichou. Là. Dieu n'a pas inclus l'excellence dans sa création pour que nous la fuyions, mais que pour que nous nous en saisissions. Toute expression sincère de vertu, de beauté ou de bonté devrait pouvoir faire ce à quoi elle existe, c'est-à-dire éveiller les esprits, toucher les cœurs et inspirer l'imagination de chacun. Par-dessus tout, ces éclats d'arrêté devraient nous faire lever les yeux vers le ciel, remplis de louanges et d'émerveillement, pour celui dont il reflète la perfection et l'excellence. L'excellence de Dieu devrait nous attirer à nous élever à son niveau, afin que par son excellence qui déteint sur nous, nous puissions, nous, à notre tour, toucher les gens de ce monde. L'excellence devrait nous attirer à lui, parce qu'il est parfait.
Qu'est-ce que ça disait tantôt dans le texte de Philippiens 4.8? Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation de Dieu, ce qui est synonyme de qualité morale, d'arrêter, et ce qui est digne de louange. Je pourrais encore vous parler longtemps de ce sujet, mais mon objectif ce matin est de nous conduire vers la pensée qu'en tant qu'Église de Christ, corps du Christ, nous devons être le reflet de notre Seigneur. On ne doit pas être Normand qui décide de vivre sa vie chrétienne comme il le veut. Non, on doit être le reflet de sa parole, le reflet de sa personne, le reflet de sa création qui est parfaite. Et on devrait chercher, frères et sœurs, plus que nos capacités humaines. Nous devons apprendre à marcher par l'Esprit afin que nous ne marchions plus dans la dimension, afin qu'on marche dans la dimension spirituelle de Dieu, puis qu'on s'éloigne de marcher comme les hommes. On va toujours rester des hommes faibles, là. On va toujours tomber, on va toujours être imparfait, ça ne sera jamais parfait, ça ne sera jamais excellent. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais si on apprend à marcher dans l'esprit, dans la dimension des règles de ce royaume, on va changer notre manière de vivre. Et on va être une source de bénédiction pour les gens. Nous devons, en tant que chrétiens, aspirer à plus. Nous ne devons pas nous contenter de ce que nous avons. Nous devons aspirer à une morale excellente, au-dessus de la moyenne, qui reflète bien qui est notre Dieu. On doit voir la différence. Oui, nous devons être remplis de reconnaissance, de gratitude envers l'Éternel pour le chemin qui est parcouru, pour les riches bénédictions que nous avons acquises au fil des années, que Dieu nous a données, que ce soit matériel, physique, spirituel, peu importe. Mais nous devons aspirer à plus. Je termine avec un texte qui dit ceci, en Corinthiens 12.3. Aspirer aux dons les meilleurs. Ça, c'est notre Dieu qui nous parle. Il ne dit pas aspire à ce qui n'est pas pire. Aspire aux dons les meilleurs. Et je vais encore. C'est parce que c'est ça l'objectif de Dieu. C'est qu'à tous les jours, encore et encore, il nous montre une voie par excellence. Excellence morale, parce que c'est le mot arrêter. Christ désire que nous empruntions la voie de l'excellence. Alors, ce matin, en terminant, je ne sais pas si je vais être quétaine, si je vais être un peu... je ne sais pas comment vous allez prendre ça. Mais vous savez, à tous les jours, quand on se voit à l'église, qu'est-ce qu'on se dit? On rencontre quelqu'un, bonjour, ça va? Oui, que Dieu te bénisse. Hein? C'est ça qu'on dit, en général? Que Dieu te bénisse. Quand on part, que Dieu te bénisse, on écrit que Dieu te bénisse, on se parle, on se texte, G-B-Y, God bless you. On est tout le temps. Moi, j'aimerais qu'on ait un nouveau patois cette année. En 2004, j'aimerais qu'on ait de quoi. Là, moi, je t'ai rendu loin, là, mais je vais me limiter à quelque chose de possible, OK? J'aimerais ça que quand on se voit, quand on se rencontre, quand on s'écrit, qu'on se dise, Roland, si je te vois, puis je te dis, ça va, Roland, plus de, puis toi, tu me réponds, plus d'amour. Puis que quand tu vis une période d'abondance, de richesse, puis je te dis, comment ça va, mon beau André? Parce qu'on le sait, hein? Comment ça va, mon beau André? Plus de, toi, tu me dis, de partage. Tu vas chercher le plus qui peut accompagner ta situation de vie. Si tu vis un moment de crise, un moment de... T'es blessé, t'es brisé, puis je te dis, plus de... Tu me dis, de guérison. T'es dans un moment où tu as des peurs, puis je te dis, plus de... Puis tu me dis, de paix de l'Éternel. J'aimerais qu'on puisse conditionner notre tête durant l'année à espérer plus, à aspirer à ce que Dieu a pour nous de mieux que qu'est-ce qu'on a en ce moment. Amen. Plus de
joie. Ça fait-tu du sens pour vous? Vous allez me dire, Norm, il a gardé un cœur d'enfant. Hein? Mais oui, j'ai gardé mon cœur d'enfant. Et j'aimerais que 2024 soit une année où chacun d'entre nous, que l'Église Emmanuel puisse expérimenter plus pour notre bien-être, et pour notre bien-être en tant que l'anneau d'oie ici. Amen. Seigneur.